Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Nous parlerons rugby aujourd'hui puisque j'ai reçu il y a quelques jours deux véritables chevilles ouvrières du RCM, à savoir Vincent Pladis et Vincent Lamotte, avec lesquels nous avons bien évidemment évoqué la création de cette toute nouvelle section féminine de rugby. Et nous avons bien sûr parlé de l'actualité du RCM, mais ça c'est dans un court instant, juste le temps de voir ce qu'il va se passer sur les terrains gravinois. Et vous allez voir, c'est copieux. Ça repart pour le BCM, mais ça ne repartira que lundi soir et à Boulogne-sur-Mer pour le compte de la première journée de Pro A. Match décalé pour cause de retransmission télévisée, derby et grande première oblige. Le BCM se présentera à Andorre-Raymond au grand complet. Le BCM est logiquement favori, mais il va falloir être très fort face aux Boulonnais qui, on peut en être sûr, ne fera aucun cadeau, mais alors là c'est certain, aucun cadeau aux joueurs du BCM. Sur le papier, bien évidemment, il n'y a pas photo, mais sur le parquet, il va falloir le prouver. Coup d'envoi du très attendu SOMB BCM, eh bien ce sera lundi soir à 20h30 à Boulogne-sur-Mer, une rencontre bien évidemment que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Delta FM. Un petit mot sur le GBF qui recevra les basketteuses du ministère des Finances. Le GBF est allé l'emporter la semaine dernière à Rouen. On devrait pouvoir assister à un coup double dimanche après-midi, salle Norbert Merlin à 15h30. Un petit mot enfin sur les garçons du BCMGG qui évoluent en National 3. Eh bien, ces garçons recevront la réserve pro de Saint-Quentin, coup d'envoi samedi soir à 20h au Sportica. Pas de hand ce week-end et pour cause, puisque c'est la Coupe de France et les Gravelinois se sont fait sortir il y a 15 jours à Amiens. Il va falloir attendre la semaine prochaine pour les voir à l'œuvre face à Billy Montigny. Le foot, place à la Coupe de France. Là aussi, les joueurs de Stéphane Cléré se sont fait sortir il y a une quinzaine de jours à Grande-Synthe. Ils joueront par contre en Coupe de la Ligue à Outreau. Une formation de PHR, logiquement ça devrait pouvoir passer, coup d'envoi dimanche à 15h dans le Boulonnais à Outreau. Voilà, c'est tout pour l'agenda sport. Je vous propose maintenant de laisser place au rugby avec nos deux invités. Il est temps maintenant d'ouvrir la page invité avec deux garçons, deux sympathiques garçons, deux Vincent. Un Vincent peut en cacher un autre. J'ai nommé Vincent Pladis qui est le président du rugby à Gravelines, c'est ça? C'est cela, oui, je comprends. Président du RCM. Et vous, Vincent Lamotte, alors vous occupez des filles. Voilà, exactement. Alors cette idée, on va commencer par les filles, si vous voulez bien. Comment est venue cette idée de monter un club de rugby féminin ici? Il y avait une volonté, une demande? En fait, dans le cadre de la Fédé, elle encourage les clubs à créer des équipes féminines. Et on a commencé à créer cette équipe féminine l'année dernière avec des femmes de joueurs qui étaient intéressées, qui faisaient du rugby. Après, est venu se greffer d'autres joueuses, d'autres qui sont parties, les mères au foyer, des joueurs qui devaient s'occuper, tomber enceintes, tout ça. Et donc cette année, la fin d'année dernière, pardon, on avait encore un petit groupe qui se créait avec un grand potentiel. Et puis cette année, on a encore deux nouvelles joueuses qui se sont venues se greffer, une autre qui est revenue, et puis maintenant on a un petit groupe de quasiment 11 joueuses. Est-ce qu'il y a eu un effet Coupe du Monde, Vincent? Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée en France quand même en début du mois d'août? Ouais, pour les filles, je parle. Hein. On a quand même eu un effet Coupe du Monde rugby féminin. Ouais. Je vais dire pour les seniors filles, mais aussi pour l'école de rugby filles. Hein, donc on a, comme Vincent disait, on a eu deux joueuses qui sont arrivées par rapport à cette Coupe du Monde féminine qui s'est déroulée en France. Donc on espère qu'on continuera à parler de nous encore et puis que quelques filles viennent encore compléter le groupe. Alors est-ce que ça change? Est-ce que le rugby féminin, ce sont forcément les mêmes règles que le rugby masculin? Ça se joue à 7, à 15 et vous avez opté pour un championnat de 7, c'est ça? Voilà, exactement. En fait... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de filles? J'ai pas encore suffisamment de filles pour pouvoir faire cette équipe à 15. Donc il existe le championnat à 7. Donc j'ai suffisamment de filles pour les inscrire parce que malheureusement au niveau de la Fédé, si on n'a pas le quota de filles, on ne peut pas... Donc il faut 7 plus quelques remplaçantes alors? Il faut une dizaine de filles? C'est ça? Il faut être maximum 12 filles, 12 sur filles. Un championnat par équipe. Ce serait bien. Donc nous on les a, minimum 7.
Donc, est-ce que c'est une spécificité RCM, ça, cette équipe féminine, où ça existe un peu partout? Non, on a toujours eu des demandes de mamans de joueurs ou de mamans de l'école de rugby qui demandaient s'il y avait une équipe féminine. Donc il y a quelques années, on n'avait pas trop de solutions parce que bon, déjà on ne cherchait pas non plus à développer les équipes féminines. Il n'y a que depuis 2 ans, avec Vincent, on a vu un peu, on a eu pas mal de filles qui sont arrivées. Donc on a dit bah, 1 fille, 2 filles, 3 filles. L'année passée, on a quand même passé à 9 filles. Donc on a dit qu'est-ce qu'on fait, donc on a fait... ça se pratique ailleurs qu'à Gravelines également, le rugby féminin? Il y a des équipes partout? Il y a une équipe à Grande-Sainte, à Saint-Omer, Calais, Boulogne. Toujours en championnat de 7? Toujours en championnat, sauf Grande-Sainte, à 15. Parce qu'ils ont une entente avec Saint-Omer. Alors là, cette équipe va se créer, vous allez intégrer un championnat? On intègre, donc là, je tenais à les remercier parce qu'ils ont fait quand même... La section féminine a été ouverte la saison passée, donc ils ont quand même fait une année blanche, donc sans championnat, que des entraînements, quelques matchs amicaux qui se sont très bien comportés, donc on va dire sans défaite. Sans défaite. Hein, mais ce sont des filles qui avaient déjà touché le ballon de rugby quand même? Jamais. Non, jamais. Découverte complète. Mais j'ai des footballeuses, des handballeuses, des basketteuses, j'ai une marathonienne, j'ai actuellement qui fait partie des nouvelles... une athlète qui, je crois, faisait des sauts. D'accord. Les sauts en hauteur, sauts en longueur. Et ça dépend pareil que les garçons, ça y va, il y a des 3e mi-temps et tout. Et ça... Ah là là, ça, dans la limite du raisonnable, mais il y en a. Toujours. Ah ouais, mais la spécificité du rugby, ça. Non 3e mi-temps, donc ça c'est... Alors vous parliez tout à l'heure également d'une école de rugby pour les filles, mais je suppose que pour les garçons c'est pareil. C'est quelque chose qui prend ça? On parle de plus en plus de rugby, vous avez de plus en plus de demandes on est en train de développer justement par la pose de flyers, la publicité. On a encore fait le forum des associations le week-end dernier. Donc il y a encore des parents qui ne savent pas qu'il y a du rugby à Gravelines. Donc on est en train de toucher un peu les communes voisines, hein, donc comme Grandfort, Bourbourg, Saint-Folquin. On a commune du Sivom, quoi. Le Sivom qui commence à arriver pour alimenter notre école de rugby. On a une entente avec Milam. Donc on va donc là normalement je pense que c'est samedi. Le 27. Non, pas samedi 6, samedi d'après. Ils viennent s'entraîner et nous de temps en temps on va chez eux et puis quand il y a les tournois on met les équipes en commun. D'accord. Et on peut jouer au rugby à partir de quel âge? Vous recevez les enfants à partir de... C'est 5 ans révolus. Voilà. 5 ans révolus. Voilà, à partir de 5 ans révolus. Et à 5 ans révolus, on n'est pas en compétition, on apprend à manier la balle, on inculte les valeurs du rugby. Exactement. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est ça, exactement ça. Des exercices de motricité, de maniement de balle, développement, on va pas dire physique, mais plus du jeu de balle, quoi. Et on goûte à la compétition à partir de 6 ans. On appelle ça les U8, les moins de 800. Alors l'école de rugby concerne les U6, U5 U6 jusqu'au U16. D'accord. Jusqu'au U16. Alors c'est le même principe que les autres sports avec des catégories d'âge, ouais. Tous les 2 ans en fait. U6, U8, U10, U12, U14, U16. Donc la relève est assurée, de l'équipe première ou mieux que ça encore? On a eu un petit creux, parce qu'il y a 5-6 ans, on avait quand même des moins de 17 et des moins de 19, donc équipe junior et cadet. Donc là, on a un peu la vague qui est montée, mais là, avec la génération de garçons qui arrivent, qu'on travaille depuis 4-5 ans, je pense que d'ici 4-5 ans, je pense qu'on aura de bons éléments pour alimenter notre équipe senior. Oui, c'est ça, il y a du potentiel aussi. Vous détectez tout de suite le petit jeune qui est peut-être un peu plus que les autres? Moi, je m'occupe des U10. Déjà en U10, il y a quelques garçons qui sont revenus cette année et que j'avais l'année dernière, qui commencent à développer un joli rugby et plus ça va aller, plus ils... Et qu'est-ce qui fait un bon rugbyman? Alors c'est quoi? C'est l'explosivité, c'est quoi le toucher de balle? Un bon rugbyman, quand on va dire au niveau école de rugby, ça se voit tout de suite parce que le garçon ou la fille arrive pour son premier entraînement. Et on va pas dire que c'est inné, mais il touche déjà le ballon, il arrive à faire des crochets. Il y a quelque chose.
il sait se mettre en valeur par rapport aux autres. Donc c'est là qu'on voit que théoriquement il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Et là on les couvre plus ces garçons là Moi personnellement non, tous à la même. Tous à la même enseigne. Moi ouais. S'il y en a un qui doit se faire gronder, ben c'est pas parce. Alors il y en a qui ont dû se faire gronder l'année dernière. Vincent, c'est l'équipe senior, non? Ça n'a pas été très fort l'année dernière. Bon, on va pas dire très fort, on va dire ça a été moyen parce qu'on fait avec nos moyens du bord. Nos moyens du bord, hein, donc on a eu quelques joueurs qui ont un peu baissé les bras au niveau, on va dire la mi-saison. Hein, résultat oblige forcément. Après, on va essayer de rebondir cette année avec un effectif remanié. Il y a des nouveaux joueurs qui sont venus s'intégrer. Il y a des nouveaux joueurs qui sont revenus, des anciens joueurs qui sont revenus, qu'ils avaient pris la décision, entre parenthèses, au niveau professionnel de mettre une saison sabbatique, comme on dit. Donc cette année, ils sont revenus. On a des bons joueurs. On est en train de travailler depuis mi-août pour mettre en place tout ça. Donc on verra ça. Ça, c'est la 8e année que vous avez en équipe. On va fêter nos 10 ans. On va fêter nos 10 ans en septembre 2015. Donc on verra. Ça va faire 9 ans. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Un championnat forcément meilleur. Il sera forcément meilleur que l'année dernière. Il sera forcément meilleur. Comme je disais, le comité a refondu un peu le championnat. On a toutes nos chances, j'espère, de faire une finale des Flandres, qui cette année se déroule à Armentières. Ça représente combien de licenciés? Vous avez combien de licenciés au RCM maintenant cette année? Donc il y a 9 ans, on a commencé à 22 adhérents licenciés. On a eu un pic de licenciés lors de la Coupe du Monde de 2007, qui s'est déroulée en France. On est monté à plus de 170 adhérents. Après, on est redescendu et là, on stagne entre 120 et 140 adhérents. C'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Ok. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup. On ne manquera pas de suivre l'évolution du club de rugby, et puis les garçons et les filles. Ouais. Nous, on fait tout. Mais il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Et le championnat, il commence quand pour les filles? Donc au mois d'octobre. On n'a pas encore les dates parce que les inscriptions pour les filles vont être terminées dans... Ouais, ils doivent être terminés, mais fini là dans pas longtemps. Tant que le calendrier sort. Donc après, tant que toutes les équipes soient comptabilisées et puis organisées. Voilà. Ok. Bah, messieurs, merci premier match beaucoup. au mois d'octobre. Premier match au mois d'octobre, Voilà. et vous, c'est fin septembre. Fin septembre. 28 septembre à Gravelines. 28 septembre à Gravelines, on y sera. On vient d'évoquer les éventuels potentiels qu'on peut détecter chez certains jeunes joueurs. Vous avez peut-être une petite anecdote là-dessus? Bon, on ne va pas dire une anecdote, on va dire c'est plus que ça même. Une fierté, parce que on a quand même eu un joueur, donc sans le nommer, Thibaut Flinois, qui avait commencé le rugby à Gravelines il y a quelques années et qui a été quand même sélectionné en équipe de France à prime. D'accord. Donc je pense que c'était c'est une bonne pépinière quand même, Gravelines. Une bonne pépinière pour nous. Pas pour beaucoup de joueurs, mais bon, certains joueurs qui ont un gros potentiel. Et là, c'est pareil, vous l'avez tout de suite se dit, il y a quelque chose chez ce garçon qui est... Un joueur qui fait 2 mètres, 100 kilos à 16 ans, je pense qu'il n'est pas passé inaperçu. Donc je pense peut-être que ses qualités physiques ont fait que... Et maintenant, il est où? Il joue à Arras maintenant, il joue en Fédéral 2 à Arras. Semi-professionnel, donc... on le voit encore, on le voit encore. Après, je rajoute quand même qu'il y a... Depuis cette année, on a une fille de 14 ans qui a intégré le pôle espoir féminin à Aubourdin, qui regroupe les meilleures filles de toute la région jusqu'à Paris, Lyon. Au nord de Paris. Nord de Paris. Donc rugby féminin, sport de demain. Ça vous y tenez à ça? Oui, j'aime bien ce slogan. J'aime bien. Ça fait plusieurs fois qu'il essaie de le placer. On incite les filles à venir essayer rugby. On va dire qu'on a discuté, on a une équipe féminine, mais l'idéal, ça serait d'avoir une équipe féminine moins de 18 ans, donc de 15 ans à 18 ans, justement pour alimenter les filles seniors. Et donc venez essayer, venez faire un essai, comme on dit, et puis voilà, bienvenue chez nous. Essayer, c'est l'adopter, le rugby. Essayer, c'est l'adopter. Voilà, écoutez, merci beaucoup messieurs, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Avec peut-être des nouvelles de Yuri Kalenga. Yuri qui nous prépare un championnat du monde au Canada. Mais on aura le temps d'en parler, c'est pas tout de suite. D'ici là, passe un bon week-end. Au revoir.